En Suisse, l'huile d'argan est très appréciée, par exemple dans les centres wellness, autrement dit de remise en forme. Précurseur de la santé grâce aux plantes, c'est-à-dire la phytothérapie, le Français du Sud-Ouest Maurice Mességuet avait connu un vrai succès à l'hôtel Grand Ambassador à Montana, avant que celui-ci ne tombe en déconfiture sans que Mességuet n'y soit mêlé. Aujourd'hui, le cousin du thérapeute précurseur a repris le témoin au centre thermal de Vrona. Alors ça marche bien, ça marche même, je dirais, de mieux en mieux. À l'heure actuelle, si beaucoup de problèmes chroniques, que ce soit les migraines, que ce soit les allergies, que ce soit les problèmes liés aux troubles du système nerveux, sont liés à un déséquilibre de notre terrain. On ne peut pas espérer avoir des résultats en phytothérapie si la qualité du support n'est pas de qualité irréprochable. On a beaucoup cherché et en fait, finalement, un jour, par hasard, on a trouvé à 40 ou 50 km d'Agadir l'endroit qui correspondait exactement où on arrivait à faire pousser les plantes telles qu'on le voulait, sans pesticides, sans insecticides. On s'est aperçu que l'huile d'argan avait un pouvoir hydratant au niveau de la peau absolument exceptionnel. Donc là-bas, les femmes qui sont dans le sud du Maroc, qui sont en plein soleil, qui n'ont pas forcément de crème solaire de protection, elles ont toujours une peau qui est magnifique. Combien de patients sont-ils traités dans le wellness de la station valaisanne? À peu près 250 patients différents chaque mois, entre 2500 et 3000 patients différents par année. Le développement du centre thermal de Vrona est allé de pair avec l'engouement croissant des Suisses pour des séjours favorisant leur santé. Le centre thermal a été ouvert en 1991. À l'époque, c'était un pari relativement risqué. 45 millions de francs ont été investis dans l'aménagement des bains, du restaurant, de l'espace bien-être. 55 autres millions ont été nécessaires pour construire les résidences infrastructures hôtelières. Il y a 15 ans, le chiffre d'affaires du centre thermal atteignait 1,2 million de francs. En 2006, il a grimpé à 21 millions. L'affaire est devenue rentable. Le principal actionnaire est le propriétaire de Descartes, numéro 1 du meuble, en Valais. On s'en est moins bien sorti du côté de Loèche-les-Bains où la folie des grandeurs a mené à la ruine. Les entrées à la piscine intérieure et extérieure représentent 250 000 personnes annuellement. Les séjours dans les infrastructures hôtelières ont une durée moyenne de 3 jours et demi. La détente procurée par l'huile d'argan est ainsi devenue un des principaux atouts du centre de remise en forme de Vrona. Toutes celles et ceux qui ont un problème de sécheresse au niveau de la peau, alors on leur conseille plus spécialement l'huile d'argan. Il y a des études qui ont été démontrées au niveau des problèmes de brûlure, au niveau des problèmes de régénérescence de la peau. Il a été prouvé que l'huile d'argan, comme tous les produits qui contiennent beaucoup d'acides gras, les oméga 3, oméga 6, était très utile pour tous les problèmes de cholestérol, lipides, triglycérides. Et c'est un produit également très utile pour régulariser ou aider à baisser la pression artérielle. C'est génial, vous mangez un tagine avec de l'huile d'argan, vous n'avez plus aucun scrupule d'en reprendre une deuxième fois en disant c'est bon pour ma pression artérielle. En effet, l'huile d'argan et la gastronomie font aussi bon ménage. Un couscous ou un tagine qui est fait avec de l'huile d'argan n'a rien à voir avec tout ce que l'on peut trouver. Quand les amandons sont torréfiés, ça donne ce goût de noisette très particulier. Certifié conforme par le porte-parole du gouvernement marocain. Une huile délicieuse, une huile qui nous rapproche du Grand Sud marocain. À propos, que connaît l'homme de la rue de l'huile d'argan et de ses propriétés lorsque d'Ovrona on descend à Sion? Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Ça vient d'Afrique? Non, je ne connais pas. À base d'huile d'argan, non, je ne connais pas. Oui. Vous connaissez l'huile d'argan? Non. Ça vient du Maroc. Non, je connais pas, je suis désolée. C'est de l'huile qui est fabriquée par des femmes berbères. D'accord. Ah, c'est intéressant. Au bain d'Ovrona, vous pouvez faire dans le secteur wellness du massage avec de l'huile d'argan. Oui, mais ça, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Et c'est pourquoi? Pour la détente? Par exemple, oui, ça favorise la détente, le bien-être. Ah, d'accord. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez essayer, ça vous ferait pas voyager très très loin, hein? Non, j'en veux pas, merci. Au fait, que coûte l'huile d'argan vendue chez nous au détail? C'est un flacon de 200 ml qui est vendu 29 francs. Pour arriver à avoir 1 litre d'huile d'argan, il faut 2 jours de travail donc d'une femme entre le moment où elle le ramasse, où on enlève le noyau, où on casse le noyau.
et où on presse l'amandon. On peut trouver aussi des huiles qui ne sont pas non plus complètement pures, qui coûtent évidemment beaucoup moins cher. Les femmes berbères avec lesquelles Jean-Jacques Descamps collabore gagnent davantage que d'autres pour effectuer le travail assez pénible d'extraction de l'huile d'argan, mais leur salaire demeure très modeste pour un litre d'huile. Elle doit gagner l'équivalent de 10 francs suisses par jour. Moi, à moins de 100 balles, je me lève pas le matin. Reste, par exemple, pour un litre d'huile, la part qui revient dans la poche de chaque intervenant. Le prix courant est de l'ordre de 190 dirhams. En francs suisses, donc ça fait 25 francs. Le litre. Nous l'achetons à peu près autour de 30 à 35 francs. Pour avoir la garantie, nous sommes attachés les services d'un laboratoire à Rabat qui donc les analyse avant de les conditionner. Ensuite, il y a le transport, droit de douane, taxes sur la valeur ajoutée, frais de stockage. Et ensuite, donc, il y a la marge normale que prend celui qui la revend. Quoi, un tiers à peu près? C'est même plus que ça, c'est de l'ordre de 40%. Donc c'est une bonne affaire quand même. Ah, tout à fait, oui, et tout à fait. Mais personne ne travaille pour rien. Mais je crois que si un jour on arrivait à valoriser et à donner exactement à ces femmes le salaire véritable qu'il aurait dû par rapport à tout ce qu'elles font, ce ne serait que justice. Le défi consiste effectivement à améliorer les conditions de travail des femmes qui s'escriment à produire l'huile d'argan. Il est aussi dans la nécessité de leur alphabétisation. Sur l'ensemble du pays, officiellement, l'alphabétisation atteint une moyenne de 53%. En réalité, selon des sources indépendantes, elle tendrait plutôt à se situer aux environs de 40%. Dans les campagnes, les filles seraient scolarisées à raison de 20% seulement. Le gouvernement de Sa Majesté a beaucoup à entreprendre. Notre prochaine émission traitera de l'objectif d'attirer bientôt 10 millions de touristes au royaume chérifien et du développement des liaisons aériennes à bas prix comme Atlas Blue et EasyJet. Hector Airways, c'est de la balle.